Bienvenue sur Nal International. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a donné ses directives concernant la poursuite de la coordination des efforts entre les forces armées et la police pour garantir la sécurité du pays. Abdel Fattah al-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec les dirigeants du Conseil suprême des forces armées et le Conseil suprême de la police avec le commandant général de l'armée, Sidqi Sobhi, et le ministre de la Défense Magdi Abdel Ghaffar. Al-Sisi a aussi conseillé les forces armées et la police de suivre le plus haut degré de la vigilance sur le plan sécuritaire pour avorter les tentatives des groupes terroristes d'ébranler la stabilité dans le pays. Le chef de l'État a aussi réitéré l'importance pour les forces de l'armée et de la police de poursuivre leur entraînement selon les derniers progrès scientifiques réalisés dans ces domaines. Et dans le même contexte, le chef de l'État a salué les sacrifices et l'héroïsme des forces armées épaulées par les forces de la police en protégeant les territoires égyptiens. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu aujourd'hui avec le représentant de l'Union européenne pour les droits de l'homme, Stavros Lambrinidis, qui a assuré sur l'importance stratégique de l'Égypte pour l'Union européenne. Il a aussi exprimé sa satisfaction par l'avance réalisée par l'Égypte et l'Union européenne en matière du renforcement de la coopération à la lumière de la compréhension par le côté européen du rôle axial assumé par l'Égypte pour instaurer la paix et la sécurité au Proche-Orient. Pour sa part, le chef de la diplomatie a souligné que le gouvernement faisait tout son possible pour réaliser les aspirations des citoyens à mener une vie aisée dans le respect de l'état de droit basé sur les principes de la citoyenneté et des droits de l'homme. Lors d'une réunion avec le comité des relations étrangères au Conseil des députés, Sameh Shoukry a affirmé l'importance de préserver les autorités de l'État central pour mieux protéger les intérêts de l'Égypte. En ce qui concerne la coopération avec le Conseil des députés, Shoukry a réitéré l'importance de poursuivre les contacts avec les différents comités relatifs au Conseil des députés dans le but de réaliser la complémentarité entre les autorités exécutives et législatives. Les indices de la Bourse du Caire ont clôturé cette semaine en baisse collective après une hausse remarquable enregistrée au début de la séance d'aujourd'hui. La bourse a été influencée par la circulation de nouvelles selon lesquelles des frais supplémentaires seraient imposés à chaque opération d'échange, ce qui a poussé les investisseurs à vendre leurs actions à la fin de la journée. Le capital des entreprises cotées à la bourse a perdu près de 8 milliards de livres pour clôturer à 603 milliards 300 000. Le principal indice GX30 a régressé de 1,29% pour atteindre 12 240,53. L'indice des petites et moyennes entreprises GX70 a baissé de 2,99% et a clôturé à 483,68. La baisse n'a pas épargné l'indice GX100 le plus élargi qui a perdu 1,29%, terminant les transactions à 12 240,53. La ministre des Investissements et de la Coopération internationale, Sahar Nasr, a participé aujourd'hui au 3e forum d'affaires égypto-libanais tenu à Beyrouth. 200 hommes d'affaires des deux pays participent à ce forum, inauguré aujourd'hui par le Premier ministre libanais, Saad el-Hariri. S'adressant à ce rassemblement, Sahar Nasr a déclaré qu'elle accordait une très grande importance à ce forum qui reflétait l'aspiration des deux pays au développement. Elle a ajouté que cette réunion est une chance d'intégrer ce forum économique au sein du Haut Comité conjoint. Et durant sa visite à Beyrouth, la ministre des Investissements doit examiner avec le ministre libanais du Commerce et de l'Économie, Raed Khouri, les préparatifs du 8e round du Haut Comité conjoint. Ce comité doit se réunir en mars et sera présidé par les chefs de gouvernement égyptiens et libanais. Le Haut Comité conjoint s'entretiendra des moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Il doit aussi étudier la levée des obstacles entravant l'augmentation de l'échange commercial entre le Caire et Beyrouth. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Reit, a déclaré que la solution de deux États palestiniens et israéliens, seule logique pour parvenir à un règlement équitable de la crise palestinienne, fait face à des menaces inédites. Aboul-Reit a fait ses déclarations devant la 10e réunion de l'institution de Yasser Arafat, tenue aujourd'hui au siège de la Ligue arabe au Caire.
Le chef de l'organisation pan-arabe a mis l'accent sur l'importance de faire face à ces défis. Il a indiqué que la communauté internationale était devenue plus consciente de la dangerosité de la situation, saluant les résolutions de la conférence de Paris tenue en janvier, qui a insisté sur la nécessité d'adopter une position internationale unifiée favorable à la solution des deux États. Les résolutions de cette conférence ont également dénoncé les mesures unilatérales prises par Israël et ses activités coloniales. Les représentants du régime syrien et de l'opposition